une minute pour présenter notre jeune frère qui est de passage parmi nous. Alors, le pasteur Serge, il vient de Côte d'Ivoire. Je l'ai connu quand j'enseignais dans notre école de formation. Il venait faire sa formation. Et il s'est collé à moi. Et comme son aîné dans le ministère, il m'a pris comme son aîné dans le ministère. Et je l'ai beaucoup encouragé. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de ce que le Seigneur fait au travers de lui. Alors, aujourd'hui, il est titulaire d'un doctorat en théologie. Il a fait un doctorat en théologie. Et il est professeur d'hébreu. Moi, j'ai été professeur d'hébreu. Il est aussi professeur d'hébreu maintenant à la faculté de théologie là-bas et de l'Ancien Testament. Et le pasteur, il a travaillé et il travaille beaucoup avec la jeunesse de l'Alliance en Afrique. Beaucoup de camps de la jeunesse africaine, c'est lui qui est leur orateur. Je ne sais pas si ça se passe entre jeunes là-bas. Alors, il est venu chez moi pour un mois de repos. Alors, je l'ai présenté à Olivier. Et Olivier, notre président, dit « Ah oui, ben, on veut que tu partages ton expérience avec nos églises. » Là, il a commencé, c'est devenu une tournée nationale en France. Donc, il était dimanche passé à EPEC, à Paris. Et là, ce dimanche, il est avec nous. Et puis, dès demain, on est parti à Limoges. Après, il va aller à Toulouse et tourner, il revient avant de partir en Côte d'Ivoire. Alors, je voudrais inviter le pasteur Serge qui va nous donner la parole aujourd'hui. Alors, Serge, ce que tu ne sais pas, je t'ai pas dit à la maison, mais je vais te dire, je suis plus baoulé. Je suis Hmong. Et mon papa, il est là. Il y a un papa qui il n'est pas là aujourd'hui. Hein? D'accord. Ah, c'est ta maman. La maman. Tu t'es trompé. Ah. C'est maman qui est là. Donc ma maman est là. Et c'est une famille qui m'a donné un nom. Donc le nom c'est Sejon. Je fais partie de la famille des grands, la famille Li. Et nous sommes les Hmong noirs. En réalité, moi, j'ai dit pour la première fois, nous serons la frange des Hmong noirs. Et après, ils m'ont dit, mais est-ce que tu sais que les Hmong noirs existent? Et j'ai vu qu'effectivement, il y a les Hmong noirs qui existent. Et nous sommes des leurs. Si tu veux être, il faut voir Noël, il va te donner une famille. Merci. Merci beaucoup. Donc, c'est le pasteur, vous avez la parole. C'est que Dieu met sur votre cœur de nous enseigner. Soyez libres. Merci beaucoup, pasteur Jean. Merci au pasteur Lee pour l'occasion qu'il m'a accordée. Bonjour à toutes et à tous. C'est un réel privilège pour moi d'être là ce matin et de parler de la part du Seigneur. Avant de parler de la part du Seigneur, je voudrais vous présenter ma petite famille.
Vous avez la Rita qui est mon épouse. Nous sommes mariés depuis le 27 décembre 2003. Donc, le 27 décembre prochain, ça nous fera 21 ans de mariage et Dieu nous a bénis avec... Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Le garçon qui s'appelle Mia Klungue en baoulé qui veut dire ma joie. La première fille c'est Mia Nyunyan qui veut dire ma fierté, ma gloire. Et puis la dernière, Mia Ongue qui veut dire ma paix. Et je vous ai présenté 2 photos, une photo de 2018 et 2023. Vous voyez la différence, 5 ans seulement, mais ils sont devenus tout grands. Le garçon, et puis vous avez un autre membre de la famille, Waffle. C'est un berger malinois qui nous a rejoints il y a 4 ans de cela en famille et nous sommes heureux de l'avoir avec nous. En tout cas, je bénis le Seigneur pour le privilège qu'il m'accorde et je voudrais vous inviter, avant de continuer, à prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour le privilège que tu nous accordes d'être à ton écoute. Nous voulons disposer de nos cœurs et nous voulons te dire, Seigneur, parle à nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ce que tu as à nous dire ce matin et surtout de mettre en pratique ce que nous recevons. Que ton nom soit glorifié et ce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous propose comme texte d'appui à ce message le texte d'Esther au chapitre 4. Nous allons lire les versets 13 à 17. Esther, chapitre 4, 13 à 17. Plutôt le verset 12 à 17. Esther 4, verset 12 à 17. J'ai fait le choix d'une version qui, à mon sens, exprime très bien ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Et c'est la version Nouvelle Français Courant. Si vous permettez, je fais lecture du texte. Lorsque Mardochée reçut cette réponse d'Esther, il lui fit dire: n'espère pas échapper toi seul au sort des Juifs parce que tu vis dans le palais. Si tu te tais, dans les circonstances présentes, penses-tu que les Juifs seront sauvés en recevant de l'aide d'ailleurs? Non. Toi et ta famille, vous mourrez. Mais qui sait? Peut-être est-ce pour faire face à une telle situation que tu es devenue reine. Alors Esther envoya ce message à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et observer un jeûne en ma faveur. Pendant 3 jours et 3 nuits, ne prenez ni nourriture ni boisson. Mes servantes et moi, nous ferons de même. Puis, je me rendrai auprès du roi, bien que ce soit contraire à la loi, et si je dois mourir, je mourrai. Alors Mardochée partit et agit comme Esther le lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Allez-y. thầu cứ môn đề khai nó tê lô cứ ế sở thờ hà lên đó môn đề khai của bố trọ cán mù tê trô ế sở thờ hà ta chỉ xót sang hà ta có nhau hú vang chữ đút lông để có yếu trì chỉ trâu tua lê lử tù tôn này dù đại giờ hà ta có phanh nhau tư dự chỉ quan chế lên nó mà yếu mua chúc kế bán lù sông tu lù ha yếu chào cho dù đại của trì đó chỉ có ha có chỉ cho tên này yếu tu nông mộng lại từ chắp bao để ra khó cứ có tàu lục quân nã vang chữ cho tê lũ sĩ hảo rong lên nó tu yếu lục bán chào hai bé hai tên này của trì kế bộ chua lò cu chỉ bao sao thảo tê cho
một trò mình đi khai hà tàng một hà tàng cho yêu đại cứ nhỏ hù luôn trong su sa tua sĩ sa uo kê ha uo kê chạy dùng mỏ thọ vang chữ bán cũ chỉ cho nó chỉ cho hậu ý dạng trang chỉ bê nu bê mỏ cú ha cú chọn cao khế lò yo dùng mỏ ý dạng gạo để mẹ ha chỉ tỏ cán đời cú yo một chùa vang chữ ha yo hà ta cú uo chủ cái chạy cú tua lò xí bệnh cú yang yo dùng sa tua chỉ mình đi khai Alors le thème que je vous propose ce matin est celui-ci. Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci? Qui sait si ce n'est pas pour une occasion comme celle-ci? Ce thème est tout simplement une reprise, si vous voulez, en partie, une reprise en partie de l'interpellation que Mardoché adresse à Esther, sa fille adoptive. Et cette interpellation a été faite à un moment critique de la vie du peuple d'Israël. En reprenant cette interpellation, j'ai un objectif. L'objectif, c'est de contribuer au thème annuel que vous êtes donné pour cette communauté, tous ensemble pour la mission. Tous pour la mission, je pense c'est ça, hein? Tous ensemble pour la mission. Je voudrais contribuer à ce thème annuel en interpellant chacun sur son engagement personnel dans le service de Dieu. Mais ce thème sera bien compris que si je restitue l'interpellation dans le cadre général du livre d'Esther. Et c'est ce que je vais faire en premier lieu, donc vous situer ce texte-là dans le cadre général d'Esther. Puis je vais donner une interprétation de cette interpellation que Mardoché a adressée à Esther. Je terminerai par les actions que Esther a posées suite à cette interpellation pour cette deuxième partie. Et puis la troisième partie, je vais tirer des implications pour nous aujourd'hui. Alors, l'histoire qui nous est rapportée dans le livre d'Esther se déroule à un moment donné où les Juifs qui étaient allés en exil ont eu l'occasion de revenir sur leur terre d'origine. Mais pour des raisons qui sont particulières à certaines familles de Juifs, ces familles sont restées donc sur les terres d'origine, d'exil, pardon. Et c'est le cas de ces Juifs qui étaient à Suse, la capitale de l'Empire perse à l'époque. Et c'était un très vaste empire, très riche, puissant. Et qui était dirigé par un empereur du nom d'Assuérus ou de Xerxès, si vous voulez, en fonction des versions. Vous avez soit Assuérus, soit Xerxès. Xerxès. Oui, bon. Et donc, à la troisième année de son accession au pouvoir en tant qu'empereur, Assuérus décide d'organiser un banquet pour l'ensemble de son royaume, de son empire. Un banquet qui va durer 6 mois.
Pendant 180 jours, les hauts responsables de l'Empire passent tour à tour pour banqueter, en tout cas dans le palais royal, le palais de Xerxès. À la fin des 6 mois, il décida d'organiser un autre banquet, cette fois de 7 jours, un banquet de 7 jours, pour la population de Suse, la capitale. Et il est dit que pendant ce banquet de 7 jours, le vin royal coulait à flot. À la fin, au 7e jour de ce banquet, Xerxès ou Assyrus a voulu mettre un terme à ce banquet en invitant son épouse, Vashti, qui était une femme fort belle. Mais Vashti refusa de venir, de répondre à l'invitation de son mari Xerxès. Ce fut un affront pour Xerxès, mais aussi pour l'ensemble des convives, pour les hauts responsables qui étaient réunis et qui, pour eux, voulaient voir Vashti venir et mettre un comble à tout ce temps, à tous ces moments d'apparat. Alors, Assyrus se tourna vers les hauts responsables qui avaient connaissance des lois de Perse et leur demandait qu'est-ce qu'il faut faire en pareille circonstance. Et l'un des ministres du nom de Mémoucan, qui avait une très bonne connaissance des lois perses, se leva et avec un discours éloquent, convaincant, va demander qu'on destitue Vashti et qu'on trouve une autre reine qui sera bien meilleure que Vashti. Pour trouver la nouvelle reine, la nouvelle impératrice, il a été demandé qu'on réunisse à Suse les jeunes filles belles, vierges, qui devaient quelque part participer à un concours que j'ai appelé Miss Perse à cette époque-là. Et à la fin, et on devait choisir la reine, et ce qui se passa, donc on choisit une jeune femme juive du nom d'Esther comme reine. Lorsque vous lisez le texte d'Esther, vous êtes ébloui en tant que lecteur par la richesse de l'Empire, par la puissance de cet Empire, par son administration, mais en même temps, vous êtes froissé par le fait que ceux qui sont les responsables de cet Empire n'avaient pas toutes les qualités morales pour conduire un tel empire. L'empereur, par exemple, était caractérisé comme soucieux de son honneur, du prestige, mais c'était un homme qui était laxiste, qui se laissait entraîner dans les décisions, qui ne prenait pas des décisions de lui-même et qui était adonné au vin. Et le premier ministre qui était avec lui est présenté comme quelqu'un d'imbu de sa personne et puis qui était ennemi des Juifs.
Et donc, nous avons un empire qui est vaste, puissant, mais les hommes ou les personnes qui dirigeaient cet empire ne permettaient pas à l'empire ou le mode de gouvernement qui était à l'intérieur de cet empire-là ne permettait pas la vie pour tous à cause de ce qu'ils étaient, à cause de leur qualité. Et lorsque vous lisez le chapitre 2 d'Esther, lorsque Esther part présenter ou faire le concours, son cousin, qui est devenu son père adoptif, Mardoché, interdit Esther de se présenter comme juive, et ce à 2 reprises. Oui, Mardoché a demandé à Esther de ne pas se présenter comme juive parce qu'à cette époque-là, être juif dans cet empire était dangereux. Et dans un tel environnement, il fallait maîtriser les impressions, il fallait faire en sorte qu'on ne soit pas exposé à un certain nombre de situations. Et l'une des choses qu'Esther a fait, le prénom d'Esther, le prénom hébraïque d'Esther, c'est Hadassah. Et Esther, c'est le nom persan. Elle a fait le choix de se présenter comme Esther au lieu d'Hadassah. Au chapitre 3 d'Esther, on voit que Mardoché, qui refuse de se prosterner au passage d'Aman, va entraîner un dédit d'extermination du peuple juif. Aman va convaincre le roi, l'empereur, pour que les Juifs, quel que soit là où ils sont, soient attrapés, exterminés. Et le texte nous dit que le peuple juif était en émoi. Jeûne, lamentation, pleurs se faisaient entendre chez les Juifs. Et Mardoché, pendant cette période, prend courage et va jusqu'au palais royal. Il se rend à la porte royale pour interpeller Esther, qui se trouve là comme impératrice. Il prend courage pour l'informer, mais surtout l'amener ou l'interpeller à intervenir pour le bien, pour le salut des Juifs. Mais lorsque Esther reçoit l'interpellation ou entend l'invitation de son oncle, elle refuse dans un premier temps. Elle objecte la sollicitation de Mardoché en soulignant le fait que si elle s'engage, elle mourrait. Et c'est après avoir présenté le refus ou les raisons de son refus que Mardoché va lui dire: penses-tu que tu échapperais en restant là, dans ton confort? Pour Esther, se présenter devant le roi et défendre la cause des Juifs assurément conduirait à sa mort. Et donc, elle a préféré
garder le silence dans un premier temps et ne pas intervenir pour le salut des Juifs. Et Mardoché de dire, ne t'imagine pas que tu échapperas. Ne pense pas en toi-même que tu échapperas. Là, on voit Mardoché qui met à nu les raisons qui amènent Esther à se rétracter, à refuser de s'engager. En disant cela, Mardoché est en train de dire à Esther, indirectement, souviens-toi de Vashti. Si l'empereur n'a pas eu de problème à livrer sa première femme, lorsqu'il apprendra que tu es juive, ne t'imagine pas que tu échapperas. Et Mardoché de continuer de dire, si tu ne dis rien en cette occasion, le soulagement et la délivrance, la libération des Juifs surgiront d'un autre côté, alors que toi et ta maison, vous disparaîtrez. Lorsqu'on lit ce passage, ou disons cette phrase en particulier d'Esther, de Mardoché dans le texte hébreu, ce texte-là peut être formulé de trois manières. La première manière suppose que Mardoché affirme que la délivrance viendrait d'ailleurs si Esther refuse de s'engager. La deuxième possibilité, c'est que Mardoché serait en train de formuler deux vœux au cas où Esther refusait de s'engager. Le premier vœu, c'est qu'une délivrance vienne d'ailleurs, mais aussi que Esther et sa famille meurent. Mais la troisième formulation, et c'est cette formulation que je retiens pour nous aujourd'hui, c'est que Mardoché est en train de dire à Esther, il n'y a pas d'autre possibilité que toi, Esther. Il n'y a pas d'autre possibilité. Tu es la seule possibilité pour nous, Esther. Car si tu te tais durant ces temps-ci, est-ce qu'il y aura soulagement et délivrance pour le peuple juif qui viendrait d'ailleurs? La réponse est non, Esther. Non, Esther. Tu es la seule qui en ce moment peut nous délivrer. Et Mardoché d'ajouter, qui sait si ce n'est pour cette occasion-ci que tu as été promue reine. Qui sait si ce n'est pour cette occasion que tu es arrivé à ce stade, à ce niveau de la vie sociale. Lorsque nous poursuivons le texte, nous voyons que Esther est touchée par le discours de son cousin et père adoptif Mardoché, et Esther décide donc de s'engager. Esther demande à Mardoché de regrouper les Juifs, de leur demander de prier, d'intercéder en sa faveur, de jeûner, de prier pour elle, parce qu'elle a pris la décision d'aller et de braver. Même si elle doit mourir, elle accepte de mourir pour la cause des Juifs. Esther, avec courage, va donc user de sa connaissance de la cour royale, des principes ou disons des lois de l'Empire pour intervenir en faveur du peuple juif.
nó ở sát ta khởi có sĩ dạng cái này bao đầu chú kế cho nó cho hú lưu vang lòng đời mù bao cho tôi này như đại. Bien, mes frères et sœurs, je voudrais m'arrêter là en ce qui concerne l'explication de ce texte. Et voyons quelles sont les implications pour nous aujourd'hui. Ce récit que je viens d'expliquer, même si les racines historiques et culturelles sont spécifiques au peuple juif, mais il y a des implications pour nous aujourd'hui. Il y a des implications pour nous, pour notre engagement missionnaire ici en France. Dans le contexte d'une société de plus en plus sécularisée, marquée par tellement de défis. Et je voudrais vous proposer quelques points de réflexion, quelques points d'implication. Le premier point, la première implication que je tire, c'est l'engagement personnel. Vous savez, à l'instar d'Esther, nous pouvons nous réfugier derrière nos sécurités personnelles. Nous pouvons nous réfugier derrière nos sécurités personnelles, derrière nos peurs. Et refuser de nous engager dans la mission de salut des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Mais le discours de Mardoché à Esther nous invite à reconnaître la providence de Dieu pour chacun de nous. Alléluia. La providence de Dieu dans ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous invite à nous engager. Et le texte que Mardoché, ou disons le discours que Mardoché adresse à Esther, s'adresse à nous aujourd'hui. Si tu te tais, toi, d'où viendra le salut? Si tu te tais, toi, en ce moment précis, dans cette période où nous sommes, si tu te tais, comment ceux qui sont autour de toi entendront parler de Christ Jésus? Esther a voulu se réfugier derrière la sécurité et refuser de s'engager. Et Mardoché lui a dit, si tu te tais, personne d'autre ne viendra. Trop souvent, nous attendons que ce soit les autres qui accomplissent les actions, les œuvres d'évangélisation, de mission. Et nous nous désengageons. Mais le Seigneur te dit ce matin, au travers du discours de Mardoché, si tu te tais, personne d'autre ne le fera. Parce que tu es unique. Personne n'est comme toi. Personne n'a tes capacités. Personne d'autre n'est comme toi. Si toi tu te tais, personne ne pourra le faire à ta place. Le deuxième point que je voudrais vous inviter à tirer comme implication pour nous, c'est le courage de l'action malgré les risques. Le courage malgré les risques. Esther, bien que confrontée à un danger personnel, a accepté de prendre le risque. Pour sauver son peuple. Esther illustre là le modèle de courage pour les chrétiens dans la mission. Vous savez, dans le contexte français, la crainte du jugement du rejet peut dissuader certains de partager leur foi. Pourtant, comme Esther, tu es encouragé à surmonter tes peurs.
et à prendre position pour les valeurs de l'Évangile. Et une fois de plus, si tu te tais, personne ne le fera à ta place. L'autre implication pour nous, c'est la puissance de la prière et du jeûne pour la mission. Esther demande au peuple de prier, au peuple juif de prier, de jeûner pour elle. En le faisant, elle reconnaît par là la puissance de l'intercession communautaire. La puissance de l'action communautaire. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens doivent redécouvrir la puissance de la prière et du jeûne. La puissance de la prière communautaire, la puissance du jeûne communautaire. C'est dans ces moments de prière communautaire que nous recevons tous ensemble la force, le courage, par la puissance du Saint-Esprit, pour accomplir des choses que nous ne pouvons pas accomplir personnellement. Ce sont des moments puissants où Dieu nous aide, nous oint de son onction, de sa puissance, afin de nous permettre de communiquer avec ceux qui sont devant nous et qui ont des cœurs qui sont entourés de carapaces, pour que nos paroles puissent transpercer ces carapaces et les toucher, afin qu'ils se donnent à lui. Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite à redécouvrir la puissance de la prière communautaire, la puissance du jeûne communautaire. La dernière implication pour nous, c'est l'action contextualisée et respectueuse. Esther a agi en tenant compte des coutumes et des lois de l'Empire. Elle avait connaissance de ces lois. Et de manière sage, elle a su mener les choses pour que le décret d'extermination de son peuple soit renversé et que son peuple ait la vie sauve. De la même manière, bien-aimés frères et sœurs, l'engagement missionnaire ici, dans ce pays, demande une approche sensible aux normes culturelles et juridiques et qui respecte certains principes. C'est vous qui connaissez ces lois. C'est vous qui êtes dans ce pays. C'est vous qui avez connaissance de cet environnement. Si tu ne le fais pas, qui d'autre le fera? Je veux terminer ce message en disant ceci. Tous ensemble pour la mission. Ce thème sera une réalité pour cette communauté, pour cette église, que si chacun de nous, comme Esther, se laisse interpeller, si comme Esther, ne se détourne pas de son engagement personnel, ce thème deviendra une réalité si chacun de nous, comme Esther, fait confiance à la providence divine. Et agit avec foi, courage, convaincu que le Dieu que nous servons est capable de renverser toutes sortes de situations. Que le Seigneur nous aide à aller tous ensemble
chỉ là ô tô kế mù tout en gardant à l'esprit que si tu ne le fais pas, personne d'autre ne le fera à ta place. rồi là con yon chọn tay pe cú chịu qua lên thì ô lòng cú chặt Prions le Seigneur. pe thăm châu kế Seigneur notre Dieu, notre Père, merci de nous interpeller ce matin au travers de l'histoire d'Esther. Esther, pour certaines raisons, a refusé dans un premier temps de s'engager pour le salut de son peuple. Mais bien heureusement qu'au travers de Mardochée, tu as su parler à Esther, tu l'as interpellée. Et tu lui as fait comprendre que pas de nombreuses coïncidences, pas de circonstances heureuses, Seigneur, tu lui as permis d'arriver là où elle était, d'être reine. Et d'avoir les cartes en main pour faire plier les choses, pour faire changer les choses. Tu l'as interpellée, elle a accepté, Seigneur, de s'engager en te faisant confiance et en disant « J'irai, même si je dois mourir, je le ferai, je mourrai. » Merci pour cette interpellation, merci pour ce message. Donne à chacun de nous, Seigneur, de comprendre que il est là, il se trouve au niveau où il se trouve, parce que toi, Dieu, tu as bien voulu. Nous sommes fruits de ta grâce. Nous sommes fruits de ton action. Et Seigneur, ce que tu nous demandes en retour, c'est que nous puissions continuer à te faire confiance et nous engager, Seigneur, personnellement. Et ne pas nous réfugier dans notre confort, dans notre aisance, dans nos peurs. Mais te faire confiance, Seigneur, pour la suite, pour la mission. Fais en sorte que, Père, tous ensemble, que personne ne reste à la marge, nous nous engageons pour le salut des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Que ton nom soit glorifié. Amen.